La brute a tranché la pastèque de Jack en deux d'un seul coup de main. Puis il en a arraché un morceau et l'a croqué. Après ça, il a déclaré qu'il achèterait toutes les pastèques de Jack, mais n'a sorti qu'une seule pièce d'1 $. Jack s'est mis dans une rage folle en voyant cette pièce. Il a serré le poing, brisant la pièce en deux, puis a jeté les morceaux au visage de la brute. La brute est entrée dans une colère noire, sur le point de tout saccager, quand un convoi est soudain apparu. Une femme a dégainé son épée et l'a lancée devant la brute, puis a ordonné à tout le monde de s'agenouiller devant Jack. C'est alors que la brute a compris que cet homme n'était pas n'importe qui. Il s'est avéré que Jack était un ancien parrain du crime vivant désormais dans la discrétion. La femme était venue pour l'inviter à dîner, mais il a répondu qu'il voulait simplement vivre en paix avec sa famille. Il a ordonné à la femme de partir immédiatement et s'est préparé à s'en aller. Avant de partir, il a manipulé l'épée à main nue. La lame a tranché net le lobe d'oreille de la brute. De retour chez lui, la mère de la petite amie de son fils a jeté toutes ses affaires dehors et lui a ordonné de partir sur le champ. Jack ne comprenait pas pourquoi on le mettait à la porte. Pendant ce temps, la petite amie de son fils, voyant qu'il n'avait pas d'argent, le regardait avec mépris. Elle s'est même alliée avec sa mère et son copain pour expulser Jack, menaçant de rompre avec son fils et d'interrompre sa grossesse s'il restait une nuit de plus. Finalement, le vieil homme a demandé l'avis de son fils, qui lui a dit de déménager immédiatement. Jack l'a supplié de le laisser rester jusqu'au mariage du lendemain, mais son fils lui a refusé l'entrée. Jack est sorti, impuissant, toujours perplexe face à la façon dont sa famille le traitait. Après avoir longuement réfléchi, il a décidé de reprendre son ancien métier.